Du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles, bientôt nous fêterons le centenaire de l'institution de la fête de Christ roi, n'est-ce pas? Parce que Pie XI, avec l'encyclique Quas Primas du 11 décembre 1925, donc dans 3 ans, seront 100 ans que cette fête a été instituée. Nous n'avons pas le temps, comme nous l'avions fait ce matin, de lire ensemble les passages de cette si belle encyclique, mais nous voulons simplement rappeler qu'avec des termes très simples, avec des termes qui, bien qu'ils soient les termes de la philosophie, de la théologie, mais puisqu'ils ont leur origine dans le sens commun, dans l'usage commun des paroles et dans la signification aussi communément connue par tous, même les expressions comme union hypostatique, une fois qu'on a expliqué que l'hypostase c'est la personne, deviennent accessibles à quiconque l'usage, pour ainsi dire, de la raison et quelque peu d'instruction et de connaissance de catéchisme. Nous n'avons pas le temps de lire ensemble ces beaux passages, mais nous rappelons que donc ce pape nous enseigne comme Jésus-Christ, la deuxième personne de la Sainte Trinité, n'est-ce pas, unit la nature humaine, qu'il prend de sa mère, tellement qu'on peut dire, comme il est consubstantiel de la même substance, de la même essence de son Père, il est Dieu, de même, du moment qu'il s'incarne, il est de la même substance de sa mère, il prend réellement, n'est-ce pas, la nature humaine. Jésus-Christ est vraiment homme. Et cette humanité, sans se confondre, sans se mélanger avec la nature divine, subsiste, existe dans sa personne qui est la deuxième de la Sainte Trinité. Très très beau, très très grand mystère qui a comme conséquence qu'il a pu vivre en tant que vrai homme à notre place face à Dieu, la vie que nous devrions vivre mais que nous ne pouvons pas parce que pécheurs, nous avons perdu l'amitié de Dieu. Et Jésus-Christ non seulement ne l'a pas perdu, il est lui-même Dieu. Et en même temps, dans sa nature humaine, à notre place, il pleure nos péchés, tous les péchés du monde. Et non seulement il les pleure, il opère la satisfaction. Il paye à notre place, n'est-ce pas, la dette. Il escompte la peine que nous avons méritée. Et tout cela, non pas par nécessité, mais par amour pour nous. Et c'est pour ça que nous le fêtons aujourd'hui, glorieux roi, parce qu'il nous a arrachés de l'éternelle perdition. Nous le chantons comme roi de nos esprits, de notre intelligence, de notre volonté, de nos cœurs. Nous le chantons aujourd'hui, roi, à un titre tout spécial, non seulement comme Dieu, parce que comme Dieu, il est roi, disons, par nature, mais nous le fêtons roi en tant que homme, le Christ homme, et en tant qu'homme, roi de tout l'univers. Et c'est pour cela il est requis de rappeler avec Pie XI qu'il a tous les pouvoirs temporels de législateur, n'est-ce pas, de judiciaire, et aussi de punir. Et bien que son royaume soit spirituel, le pape le rappelle, bien qu'il a dû expliquer plusieurs fois, même aux apôtres, jusqu'à la fin, qu'il n'est pas venu instituer un royaume temporel avec une armée et des ministres et des ministères, bien que donc son royaume n'est pas de ce monde, mais il est dans ce monde. Dans ce monde il est venu, et le pape conclut, après avoir affirmé que son royaume est spirituel et non pas temporel, ce serait une très très grave erreur
de penser qu'il n'ait pas les droits sur les gouvernements et sur le pouvoir temporel et sur chacune des formes de gouvernement qu'on peut se donner, qu'un peuple puisse se donner, que ce soit une démocratie, une monarchie, quoi que ce soit. Et c'est pour cela, c'était un si grand bien, une si grande bénédiction que dans le cours des siècles, les populations sauvages, n'est-ce pas, les barbares, ont plié leur tête devant ce roi et se sont confiés à lui. Ils se sont fait porter dans son royaume par le baptême, Clovis le Premier. Eh bien, quand nous considérons toutes ces choses, nous ne pouvons qu'avec gratitude plier les genoux et rappeler que non seulement nous sommes si heureux de pouvoir faire part de ce royaume, mais d'autant plus heureux que nous rappelons les paroles de notre Seigneur. C'est pas toi qui as choisi d'être dans mon royaume, c'est moi qui vous ai choisi. Et ton choix, ta demande de faire part de l'Église, ta demande d'être baptisé, tout ça est un don, est une grâce. Et cela donne à l'âme du chrétien, pour ainsi dire, des ailes, le fait voler. Et plus il aime en généreuse gratitude notre Seigneur Jésus-Christ, plus il est capable à imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Et plus il est sous l'influence de Jésus-Christ. Celui qui, comme dit le pape dans l'encyclique, a influence sur notre intelligence, sur notre volonté. Il a l'influence quand il nous suggère de vivre selon sa pensée, son vouloir et son cœur. Et sa pensée, son vouloir et son cœur, c'était aimer le Père et tellement l'humanité de verser son propre sang pour le rachat de l'humanité. Et nous ne pouvons faire mieux que nous unir dans la mesure où Dieu l'a établi pour nous à ce sacrifice en acceptant généreusement les contradictions, les humiliations, les maladies, la mort. Eh bien, ayant dit tout cela, nous ne pouvions pas ne pas, au même temps, rappeler combien ces vérités, combien cette réalité, en attendant Dieu, mais ensuite la réalité de l'incarnation, la réalité de la rédemption et tout ce qui s'ensuit, l'Église, les sacrements, le magistère, comme tout cela a été nié par la nouvelle théologie. Et il faut bien le dire. Il faut bien le dire. Pourquoi il faut bien le dire? Parce que ce n'est pas un secret. Parce que les grands agitateurs et acteurs du Concile Vatican II, en tête, nous devons mettre Joseph Ratzinger aussi pour toutes ses capacités. Ils le disent très explicitement. Ils disent la tradition est trop fixe. Cette philosophie de l'être de saint Thomas, c'était une bonne philosophie à son époque, mais aujourd'hui il y a une autre philosophie. Et donc, comme lui à son temps a exprimé, n'est-ce pas, la donnée révélée à travers la philosophie de l'être d'Aristote, eh bien nous, maintenant, on doit exprimer les vérités, le dogme, Dieu, l'incarnation, la rédemption, l'Église, l'Esprit Saint. Nous devons tout cela exprimer, n'est-ce pas, dans la philosophie moderne, dans la philosophie des Lumières, n'est-ce pas? C'est simplement la logique des choses. Chaque époque a sa pensée, son mode d'exprimer. Maintenant, nous l'avons fait aussi. Seulement que il y a un mais. Il est vrai qu'il y a des temps différents. Il est vrai qu'il y a des modes de pensée différents dans les temps. Et nous l'avons même vécu. Nous avons vu combien l'Église a dû s'efforcer, dans les premiers siècles surtout, à cogner, trouver les mots, les expressions, comme elle a dû définir, régler le sens des mots. Mais pourquoi faire? Non pas, comme disent les modernes,
revivre dans une expérience vitale, n'est-ce pas, la vérité révélée? Pas du tout. C'était simplement pour faire moins de ce qui était déjà plus. Je m'explique. Jésus-Christ a révélé. Et il a révélé surtout et d'abord aux apôtres. Et personne d'autre que les apôtres ont reçu la plénitude de la révélation. Contrairement à ce que enseignent Ratzinger et tous ses amis, que la révélation continue dans le temps, dans les siècles, à chaque fois que l'esprit humain se rencontre avec une expérience vitale, n'est-ce pas, avec les paroles de l'Évangile. Faux! Non seulement faux, condamné. Et donc, ce dépôt de la foi que les apôtres ont reçu et qui fait partie de l'Église même, parce que Jésus-Christ est le fondateur de l'Église, sur les apôtres. C'est pour ça que nous sommes catholiques apostoliques. C'est pour ça que l'Église vraie est reconnaissable par les notes, n'est-ce pas? Unité, sainteté, catholicité, apostolicité. Lorsque j'ai ces modernes pseudo-théologiens qui me disent qu'il faut passer outre au temps des apôtres et réinterpréter et reformuler de façon nouvelle, je sais déjà qu'ils ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas de la vérité, comme aujourd'hui dit Jésus-Christ dans l'Évangile. Qui vous écoute, m'écoute. Qui ne veut plus écouter les apôtres, mais préfère s'écouter soi-même et regarder l'expérience vitale qu'il a en soi lorsqu'il pense à la parole incarnation, à la parole rédemption, finit par écrire, comme Ratzinger, que la mort de Jésus-Christ, ce n'est pas la séparation de l'âme et du corps, non, c'est le sentiment, l'état d'âme de déréliction. L'incarnation, dira-t-il, ce n'est pas l'infantile imagination que Dieu descend du ciel et prend la nature humaine dans une vierge, non, parce que la personne, ce n'est pas ce qu'on dit là, Boès et les antiques, et ce que disent les simples personnes, que la personne, c'est simplement cette chose-là, avec 2 jambes, 2 bras, une tête, et puis que la différence des animaux, ça pense et ça veut. Non, ça c'est trop simple, parce que c'est simplement réduire tout à l'être, mais qui te dit que les choses sont, peut-être ne sont même pas. Non, c'est beaucoup plus intéressant de définir tout par le devenir, par l'action. Alors la personne, ce n'est plus une chose, la personne, ça devient tout d'un coup un se mettre en relation avec. Alors qu'est-ce que ça devient dans ces termes, l'incarnation? C'est le Christ, homme, qui se met en relation avec soi-même et qui est tellement grand et saint qu'il dépasse soi-même. Et qui se met tellement en relation avec l'infini, qu'en rejoignant l'infini, il devient Dieu. Très ancienne hérésie. Déjà Nestorius était condamné pour cette hérésie. La Sainte Vierge Marie n'a pas mis au monde Dieu, mais le homme, Jésus, qui ensuite devient Dieu parce qu'il est si bien et qu'il est si saint. Et qu'au baptême, Dieu, le Père, dit maintenant tu es Dieu. Alors, vous voyez, ce n'est pas tellement nouveau, cette nouvelle importante philosophie des Lumières avec laquelle l'Église doit se concilier et repenser tout. Non, il ne s'agit pas de repenser rien du tout et surtout rien de nouveau, c'est se replonger, comme disaient les pères de l'Église au début du siècle, c'est se replonger dans le paganisme et même plus. Parce que les anciens, les païens, pour autant qu'ils pouvaient errer, mais ils pensaient les choses en se trompant. Mais là, le XXe siècle, le XIXe siècle, le XVIIIe siècle, et même avant, certains penseurs, surtout gnostiques et ésotériques, non, je pense
moi-même. Je pense ma pensée, et le penser de ma pensée, le fait de la pensée, c'est la réalité. Et je dirais avec Husserl, ça n'a aucune importance savoir si cette pomme devant moi est pomme ou non. Ce qui compte, qu'est-ce que représente pour moi cette pomme? Mais dans cela, mes chers fidèles, par le fait qu'on devient fou comme l'est devenu Nietzsche, on est totalement dehors. D'ailleurs, non seulement de la révélation, aussi de la nature humaine, de la pensée humaine, du bon sens humain. Et alors, si nous sommes vraiment croyants, et si nous acceptons avec gratitude Dieu, l'incarnation, la rédemption, l'Église, la révélation enseignée par l'Église, la vérité vive donnée dans les sacrements, Jésus-Christ avec tout son corps, son âme, alors nous devons répondre généreusement en amant Dieu, en aimant notre prochain. Ce sont les fruits dont parle notre Seigneur Jésus-Christ que saint Augustin dise, c'est la charité. Mais si je aime Jésus-Christ, si je aime mon prochain, je sais que Jésus-Christ est le chef de son Église. Comment puis-je alors penser que l'Église est là où on nie de Jésus-Christ sa divinité, où on nie à Jésus-Christ son royaume social, où on se vante, on glorifie d'avoir aboli la religion d'État, où on abolit les sacrements, on stérilise le sacerdoce, on institue une messe qui n'a pas de transsubstantiation. Comment puis-je mettre ensemble que je aime Jésus-Christ, son Église, que je reconnaisse comme mon chef, et ensuite je vais derrière cette contre-Église. Je risque de recevoir de grands reproches de la part de Jésus-Christ. Moi je t'ai aimé, c'est moi qui t'ai choisi, c'est moi qui ai fait que tu es baptisé, que tu as reçu l'Esprit Saint, c'est moi qui t'a donné gratuitement de connaître ces choses, le catéchisme. Et toi, pour quelle raison tu cours après les antichrists, même s'ils sont vêtus de blanc, de rouge, même s'ils habitent sous la coupole de Saint-Pierre? Oui, nous avons donc demandé à la très sainte Vierge Marie, en aussi procédant à la consacration du monde au Sacré-Cœur de Jésus, qu'elle nous maintienne la foi vive, tellement vive, que nous n'ayons pas peur d'être bien certains que si nous professons la foi catholique, si nous la transmettons, cette foi catholique, et si nous participons au sacrement catholique, nous sommes dans l'Église. On n'a pas besoin, avec la fraternité Saint-Pédis, de devoir nommer dans le Saint-Sacrifice le représentant de l'apostasie. On n'a pas besoin d'essayer de sauver l'insauvable en disant « mais oui, d'une certaine façon, ils sont quand même l'Église, mais oui, mais il est quand même d'une certaine façon quand même pape, d'une certaine façon c'est l'Église, et puis on verra après ils se convertiront, ils seront à l'Église ». Le Concile Vatican dit très clairement « celui qui a été élu pape a la primauté de Saint-Pierre ». C'est quelque chose qu'on ne peut pas diviser. Je ne peux pas dire il a été élu pape, mais il n'est pas pape parce qu'il n'a pas la primauté, parce qu'il est hérétique. Ça n'existe pas. Alors, l'unité entre les traditionalistes peut seulement venir de Jésus-Christ, peut seulement venir d'une connaissance claire des notes de la une sainte catholique et apostolique et d'un consensus entre tous les traditionalistes que cette société qu'on nomme aujourd'hui Église catholique, l'Église n'est ni une, ni sainte, ni catholique, et surtout pas apostolique. Et c'est pour cela, avec toutes les braves gens qui peuvent être dedans, avec tous les vieux prêtres qui peuvent être en bonne foi, d'accord.
Mais ça existait aussi chez les schismatiques russes et grecs. Ce n'est pas l'Église. Une fois que nous prenons conscience de cela, nous aurons la force vraiment de nous réunir. Que maintenant, chacun dans son côté. Et chacun donne la faute à l'autre. Toi, tu dis ça, c'est contradictoire. Oui, mais toi, tu dis ça, c'est contradictoire. Et malheureusement, un peu de contradiction, il y a partout. Parce qu'il manque un clair jugement sur ce que cette secte du Vatican, que la très sainte Vierge Marie veuille nous illuminer et nous unir, tous ceux qui veulent être fidèles à la tradition, au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il.